On est live. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On aurait juste dû faire cette tête pendant quelques minutes et agir comme si on parlait. Et enfin, pardon, j'allais les accueillir. Je vais me taire. Enfin, après, on va tout le monde qui va rafraîchir leur écran en pensant que c'était eux parce qu'ils sont humanoïdes et ils pensent que c'est eux et ils vont dire oh, mon Dieu, j'ai tort au lieu que nous. Ouais, c'est ça. Bienvenue à tous à cet épisode de Histoire de changement. Et on a un super invité très spécial, Dr. Dane Hersey, une de mes personnes préférées dans le monde. Bonjour! Et suffisamment chanceuse et suffisamment intelligente de l'avoir choisi comme mon grand frère. Merci beaucoup de m'avoir invité à t'interviewer aujourd'hui sur cette journée de prévention pour du suicide. Vraiment mon plaisir et je t'adore énormément. Ma chère sœur et le sentiment est partagé. Donc on parlait un peu de où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Donc bonjour à tous, bonjour, tellement de personnes heureuses déjà. Ouais, je sais, j'adore, c'est génial. Je t'ai suivi toute la journée. Tu es comme le lapin énergisant. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais partager un petit peu de conscience que tu m'as donné à propos de qu'est-ce que c'est commencer d'être consciente dans une journée comme ça et avec tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ça et tout. Oui, absolument. C'est intéressant parce que j'ai expérimenté cela depuis les derniers 7 ans, été très consciente de cela et donc, une des choses qui se passe, c'est que pendant qu'on amène de la conscience autour du monde, il va être très conscient des autres personnes que les autres personnes dans le monde aussi. Et tu vas le sentir dans ton corps en pensant que ça t'appartient ou alors que ça fait partie de ta conscience, fait ta prise de conscience. Donc, Sarah, dans un des chats dans lequel on est, elle a dit mon corps, est-ce que vous pouvez contribuer à mon corps parce que j'ai ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et j'ai envoyé un message audio en disant le jour de la prévention contre la prise de conscience sur le suicide de mondial. Enfin, je vais dire, ça s'est passé pour moi depuis quelques années. Enfin, je sais pas si c'était 6 ou 5 jours avant, en fait, ce jour-là, parce que j'allais faire généralement un Facebook Live et une interview ou quelque chose. Et maintenant, en fait, c'est 20 interviews et Facebook Live et tout ce genre de trucs, en fait. Et c'est juste ce niveau de prise de conscience à chaque fois qu'on amène une prise de conscience d'aspect de réalité, on devient tous plus conscients de cela. Mais beaucoup de personnes aussi vont dans leur histoire à propos de cela et vont dans la résistance à propos de cela, ils vont dans leur propre endroit où ils gèrent avec les choses suicidaires. Et donc, toutes ces choses qui se passent, en fait, et tu dois reconnaître, en fait, que, et si ça ne t'appartenait pas, et si tu es juste super conscient de beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses qui s'élèvent à propos de cette période-là, en fait pendant cette période-là. Oui, et tu sais, depuis les derniers jours, spécialement maintenant, ma petite fille de 9 ans, Sheila, qui est la nièce de Dane, m'a envoyé un message comment son ventre lui faisait mal. Et c'est tellement intéressant parce que je me dis, waouh, ça, c'est ce que ces outils nous invitent, en fait. En tant que parents, tu reconnais la conscience qu'on a même en tant qu'enfant, qu'on avait même dans tes petits, ouais, mais de quoi tu parles? Mais continue à les empuissancer avec cela. Et je veux te demander, quand est-ce que tu as capté ça pour la première fois, que tu étais tellement différent et que tu étais conscient? Est-ce que c'était, enfin, je veux dire, où est-ce que c'était, comment c'était, quoi? Eh ben, est-ce qu'on parle différent ou conscient? Parce ben, on va faire les deux. Est-ce qu'on peut? Oui, bien sûr. On va voir différent. Euh, j'ai eu ça très, très tôt, en fait, un âge très jeune, et je pensais que c'était un tort. Tu vois, j'ai réalisé qu'à un certain degré, on crée et voilà, on monte en fait différent. Donc, on craft, en fait, on crée tout ça d'une manière différente et on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On met de, on crée en fait notre réalité pour créer une vie et un futur pour laquelle on veut être. Et donc ça, c'est peut-être une grosse conversation pour un autre moment. Mais donc pour moi, quand j'étais un petit enfant blanc, je sais, c'est une surprise parce que je ne ressemble pas à un homme blanc, mais bon, bref, non, je plaisante. Quand j'ai déménagé au ghetto où ma mère et moi on a vécu, eh ben, j'étais la seule personne de ma couleur en fait. Et donc, je vais dire littéralement, ma mère et moi, on était les seuls deux visages blancs là en fait. Et je n'ai pas vraiment remarqué cela autant quoi. Et à un certain moment, j'ai commencé à voir, tu vois, et on m'a commencé à m'harceler parce que j'étais différente à cause de ma couleur. Et tous mes amis, pour moi, j'étais comme tous mes amis. Mes amis étaient
latins-américains, tous mes amis sont noirs, tous mes amis, enfin, de différents, en fait, cultures et ethnicités et tout ce genre de trucs. Et je n'ai pas vraiment réalisé qu'on était différents, en fait. On était juste amis jusqu'à ce que j'avais 8 ans et un de mes amis est venu et il était avec son cousin et son cousin m'a frappé, en fait. Il a dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai dit, je vis là. Et ça, c'est quand j'ai vraiment capté que les gens essayent d'éliminer les gens qui sont différents. Et j'ai capté ça à 8 ans. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je suis partie à la maison et j'étais, maman, c'est quoi un honky? Parce que le gars, il a dit, qu'est-ce que tu fais, honky? Je sais pas c'est quoi. Et moi, ma mère, elle a dit, oh. Et ça, c'est quand j'ai réalisé que j'étais différent. Mais ce qui est rigolo, c'est que euh, ce n'était pas vraiment réel pour moi. Tu es différent parce que tu es une couleur différente ou tu es différent parce que... Et je comprends, tu vois, on a toutes ces choses autour du racisme, toutes ces choses qui fait partie de ce qui augmente les tensions dans le monde maintenant en ce moment. Et pourtant, c'est juste cette chose où j'ai réalisé que aucun d'entre nous, on s'est vu comme différents jusqu'à ce qu'on nous apprenne que les gens sont différents et que tu devrais les juger pour cette différence. Et ça, c'est vraiment cette misidentification de différence et que tu dois être séparé. Parce que la chose que je me souviens, enfin, je veux dire, en étant ta sœur plus jeune, la différence que j'ai toujours profité de toi, c'est à quel point tu étais un magnet, en fait. Enfin, tu vois, tu amenais les gens et tu les amenais à toi. Enfin, je sais que j'étais un petit enfant qui te courait après dans les escaliers, tu vois. Et quand tu allais même sortir avec des personnes, je voulais toujours t'espionner, tout ça et tout. J'adore comment mon père, il adorait de m'attendre quand j'avais 3 minutes de retard après un rendez-vous et il me criait dessus, quoi. Mais c'est intéressant, hein, parce que je me souviens, j'étais dehors dans cette fenêtre et te regarder et te voir de dehors, enfin arriver. Et je t'aimais tellement, j'étais jalouse des filles avec lesquelles tu étais, mais c'était plus ce magnet. Enfin, maintenant, j'ai ce truc d'aimant, en fait, que j'avais avec toi. Et ça, c'est là où tu vas dans le monde maintenant. En fait, c'est tellement une invitation. Mais ce que tu as dit beaucoup et dans beaucoup d'interviews, c'est, et si le tort de toi, c'est la force de toi. Et ça, c'est ce que j'aimerais que tu parles un peu plus de cela, parce que cette question vraiment ouvre tellement pour moi et toutes les choses que je pensais, oh, je suis différente, donc et comment ça n'a pas à être le cas en fait. Mais d'abord, ok, je vais aussi pointer, donc tu parles du magnétisme, et je me dis, oh, je ne savais pas ça. Tu vois, je ne savais pas, je n'ai jamais vraiment su ça jusqu'à ce que j'ai commencé à faire Access et Gary, le fondateur, allait pointer du doigt des choses pour moi et je me suis dit, oh, et ça lui a pris des années pour que moi je reconnaisse cela parce que pour moi j'ai dit, ça a l'air arrogant, ça ne, voilà, et c'est ce qu'on fait avec nos différences, c'est que on trouve certaines manières de le juger et de le minimaliser au lieu de le reconnaître que ça fait partie du cadeau unique qu'on est ici pour être dans le monde. Et ça, je vois tellement de personnes qui cachent ce qui est leur cadeau parce que ils ont été tellement jugés, on leur a rendu tort, ils ont été abusés, peu importe ce que c'est qu'ils ont expérimenté à cause de cette différence. Juste comme moi, j'ai été frappée parce que j'étais différent, mais c'est exactement comme tu as dit, si tout que tu pensais qui était un tort de toi est en fait une force de toi. Et si tu commences à capter ça, même juste un tout petit peu, même si un tout petit peu, tu peux le laisser rentrer, ce que tu commences à réaliser, c'est que tout ce qu'on t'a dit à propos de toi, en fait, n'est peut-être pas vrai. Et je vais le dire comme ça, ce qui est vrai te rend toujours léger, un mensonge te rend toujours plus lourd. Donc, tout ce qu'on t'a dit à propos de toi qui te rend plus lourd, en fait, ce n'est pas vrai. Et donc, mais on vit dans un monde où les enfants, on leur apprend à juger des jeunes, en fait. Et mon ami, comme j'ai dit, mon ami m'a jamais regardé en disant, oh, tu ne devrais pas être comme ça, tu es blanc. C'était juste mes amis, en fait. Et on s'adorait les uns les autres. Et on a joué, on allait dans les maisons des uns des autres. Enfin, ils pouvaient pas venir dans ma maison parce que il y avait des personnes méchantes qui vivaient dans ma maison et ils ne laissaient jamais venir quelqu'un. Et donc, on était allé dans leur maison, après l'école et on avait des super amitiés, en fait. Et donc, c'est cette chose ou cette différence, si tu n'es pas jugé et rendu tort pour cela, peut en fait te permettre de être un espace différent dans le monde et vivre ta vie à partir d'un différent espace. On commence à le reconnaître. Tu commences à être, enfin, je vais dire avec toi, avec tes enfants.
tu es tellement une super maman et quand tu reconnais leurs différences et tu n'essaies pas de les rendre normaux. Parce que la normalité, c'est une des choses les plus pures que tu peux essayer de faire, devenir quelqu'un si tu veux qu'ils soient heureux quand ils sont une personne différente. Et donc, les personnes qui sont différentes sont ceux qui, enfin, je vais dire, regarde cela. C'est, je vais dire, si Da Vinci s'était jumé pour ses TDAH et sa capacité insensée de créativité et création et c'est son appétit insensé pour expérimenter la vie, enfin, je veux dire, le monde, il aurait manqué quelque chose qui aurait vraiment créé un futur différent. Et donc, on a en fait ces brillants enfants, on a ces brillants adultes qui ont essayé de se marginaliser pour s'intégrer dans une boîte de normale. Sinon, ils ont tort. Et ça commence en tant qu'enfant jusqu'à ce qu'on enseigne à nos enfants de juste et de tort, comme si ça, c'est la chose de les apprendre en tant que parents. Et ce n'est pas la chose à leur apprendre en tant que parents. Si tu veux qu'ils soient dans un état constant de jugement d'eux-mêmes, fonctionner seulement à partir de de leur apprendre qu'est-ce qui est juste, tort, bon et mauvais, parce qu'en tant qu'humanoïde, qui est tout le monde qui regarde cela maintenant, si tu l'as pas déjà arrêté, cette vidéo, les humanoïdes sont dans un état constant de jugement d'eux-mêmes en pensant qu'ils ont tort parce qu'ils apprennent que le jugement est ce qu'ils devaient faire pour ne pas avoir tort. Comme ça, un jour, ils pouvaient enfin avoir raison, mais ils vont jamais se juger suffisamment pour avoir raison et donc ils vont toujours se sentir tort et donc ils se demandent pourquoi ils se sentent tort. Ça nous apprend depuis jeune, en fait. Le juste et le tort. Et ce que j'aimerais voir, c'est nos enfants, nos parents qui apprennent à leurs enfants ton choix créé. S'il n'y a pas un bon choix, il n'y a pas un mauvais choix, il n'y a pas un bon ou mauvais choix, qui est juste littéralement dur pour la plupart de personnes à comprendre parce qu'on est tellement intégré dans cette réalité. Mais quand ton seul choix, c'est de fonctionner comme bon et mauvais choix, hein, right and wrong, good and bad, excusez-moi, eh bien alors tu dois maintenir un état constant de jugement de toi pour être sûr que tu ne fais pas les mauvais choix. Et un des plus grands exemples d'avoir et de faire cela à partir d'un différent espace, c'est en fait laisser les gens savoir que leur choix crée. C'est Gary, quand sa petite fille, il avait pris, donc il avait envoyé une tarte du four et il y avait toujours la flamme, tout ça et tout, la chaleur, et elle allait le toucher, il a pas dit, oh, ne fais pas ça, parce que la plupart des gens ne le font pas. Tu leur as pas donné du contexte. Pourquoi tu peux pas le faire ça? Tu les as pas rendus plus conscients. Tu les as rendus plus paranoïaques et plus jugementaux parce qu'ils vont faire quelque chose de tort et toi, tu vas leur créer c'est ce qui leur donne rien. Parce qu'ils sont des êtres conscients. Tu ne deviens pas un être complet quand tu bois, tu peux voter ou tu peux avoir du sexe. Ça, ce sont des êtres complets, infinis, dès qu'ils peuvent voir, dès qu'ils sont nés. Donc, ce qu'il lui a dit, c'était si tu fais ça, ça va te faire mal. Et avec une énergie très intense. Si tu fais ça, ça va te faire mal. Donc, elle a été sûre d'entendre. Et elle a dit, Mia. Et donc, elle a mis sa main proche de celle-là, elle a senti la chaleur, elle a dit, oh, je vais pas faire ça. Mais c'était l'empuissancé qu'elle a le choix. Tu peux faire cela si si tu le veux vraiment, et voilà ce qui va se passer. Si on commençait à empuissancer nos enfants, même en reconnaissant les choix qu'ils ont faits et ceux qu'ils ont créés, en regardant aux gens qu'ils connaissent ou les gens à l'école, les gens dans la famille, peu importe, enfin, de dire, OK, d'accord, ça s'est passé. Quel choix est-ce qu'ils ont fait pour créer cela? On commence à leur donner un point de référence différent pour leur conscience, qui est la conscience que les gens choisissent des choses qui est créées et pas, oh, ça leur est arrivé, mais ils ont fait un choix qui a créé ça, c'était fait dans leur vie, dans leur corps et dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça change complètement le jeu. C'est tellement, ça le change vraiment. Et ce que j'ai vu en tant que parent, c'est que ça enlève la pression, ça en met pas plus. Et donc, il y a quelques années de cela, quand Steven, mon fils, qui est maintenant à 19 ans et au collège, enfin à l'université, je l'ai appelé et j'étais la mère hélicoptère. Enfin, j'amenais tout pour lui, tout ça et tout. J'ai dit, mets ta main et j'ai envoyé des clés imaginaires et je lui ai dit, c'est à toi maintenant. Et donc, tout ce que tu crées dans ta vie maintenant, ça va t'appartenir. Si tu crées, tu vas, si tu réussis tes études, c'est parce que tu as réussi, pas parce que moi, je t'ai forcé ou quoi que ce soit. Et je veux que toi, tu reconnaisses et que tu peux créer la vie que tu aimerais avoir. Et ça a changé le jeu parce que du coup, c'était, qu'est-ce que tu requiers de ma part? Tu gères, mais qu'est-ce que tu requiers? Je n'ai pas à avoir, à tout avoir de ma part. Est-ce que la plupart des gens font, et j'adore que tu parles de cela, c'est que, eh ben,
et on met en fait une pression en fait sur les choix de leurs enfants, comme ça nous on va pas être jugés. Donc est-ce qu'on peut parler un peu de cela parce que j'ai vu tellement de ça derrière moi avec les personnes autour de moi. Ce n'est même plus par rapport à l'enfant, c'est par rapport à toi. Tu veux pas recevoir les jugements de qu'est-ce que ton enfant est ou ce qu'il fait, ce qu'il choisit. Mais ça revient. On vit dans un monde basé sur le jugement que tout le monde achète comme la seule réalité dans laquelle ils doivent s'intégrer. Et donc, le parent essaye de ne pas avoir tort par rapport à ce que leur enfant choisisse, parce que si leur enfant fait quelque chose que les autres personnes n'aiment pas, bah alors c'est du mauvais parentalité. Et qui est en fait absolument ridicule. Enfin, je veux dire, tout le paradigme est merdique. Mais c'est pas un grand stretch pour le changer, en fait. Je veux dire, on a juste besoin de réaliser que le système est cassé. On a besoin de faire quelque chose de différent qui est en fait une reconnaissance de nous en tant qu'être. Et l'autre chose, c'est qu'on a besoin d'arriver à un espace où en fait on est prêt à être jugé et réaliser que ce n'est pas la fin du monde, c'est généralement le démarrage d'un monde encore plus grand si tu es prêt à être jugé parce que tellement de nos choix sont à propos de être sûr qu'on n'est pas jugé par les autres personnes ou être sûr qu'on n'est pas jugé nous-mêmes. Et tu as parlé d'un autre bout de cela où on parlait des religions et aller à l'église, tout ça et tout, parce que ta mère et mon père nous ont fait aller à l'église quand j'étais enfant. Et toi, t'es allé beaucoup plus loin que moi, ce que j'ai fait. Heureusement, j'en suis sortie. Et d'ailleurs, si tu vas à l'église et que tu l'aimes, super bien pour toi. Aucun jugement là, toi, ça marche pour toi, bravo. Mais est-ce qu'une des choses qui t'apprend à l'église, c'est de juger tes pensées. Donc maintenant, c'est pas seulement tes actions que tu es stressé à propos de cela, c'est même tes pensées. Donc maintenant, tu crées un système de jugement dans ta tête. Continuellement, tu juges chaque pensée que tu as. Est-ce que évidemment, on a tellement de personnes qui se jugent eux-mêmes et on doit aussi reconnaître, en gros, il y a différents types de personnes sur la planète. Il y a les humanoïdes qui sont un peu comme, tu vois, des personnes qui désirent quelque chose de différent, des gens qui désirent différentes possibilités, ceux qui sont toujours dans le jugement d'eux-mêmes, ils sont toujours pas bien, toujours tort, ils sont toujours différents, ils pensent toujours à cause d'eux et quelque chose qu'ils ne font pas ou qu'ils ne sont pas en train d'être suffisamment. Par contre, en tant qu'humanoïde, ils sont toujours différents. Même dans un groupe d'humanoïdes, tu dis, mais pourquoi est-ce que je peux pas m'intégrer là-dedans non plus? Parce que tu ne t'intègres pas, c'est un plus grand cadeau. Et si tout ce que tu pensais qui était un tort à propos de toi, c'est une force et incluant ce fait que tu t'intègres pas. Et au lieu de regarder cela comme, attends une seconde, je m'intègre pas avec quiconque, je m'intègre pas avec ma mère, ma famille. Enfin, je veux dire, j'avais des preuves de cela parce que j'avais une différente couleur, etc., blabla, mais c'est pas ça qui se passait. Je m'intégrais pas avec la famille qui était ma couleur. Je m'intégrais pas avec leurs idées religieuses. Je m'intégrais pas avec leur jugement, avec leur insistance entièrement de faire tout par juste et pas tort. Ce qui est toujours aussi, tu veux dire, quand ils vont faire différents trucs de tort et pas jamais le reconnaître. Je ne me suis pas intégrée dans n'importe quel système de jugement et je crois que c'est une des grandes choses que nous, en tant qu'humanoïdes, on s'intègre. C'est les systèmes de jugement, les structures de jugement qui sont dans cette planète que tout le monde considère réelles. Et les humanoïdes regardent cela et disent, oh putain, comment tu arrives à cet espace où tu penses que cette merde est réelle. Et oui, je dis des gros mots intentionnellement parce que le truc, c'est que quand tu regardes cela, tu dis, putain, tu te fous de moi. Je veux dire, comment est-ce que ça se fait que tout le monde achète cela? Je veux dire, c'est comme Corona. Corona, ça tue autant de personnes que l'influenza, mais ça a été acheté comme par autant de personnes. Le truc que les humanoïdes regardent cela et se disent, comment, quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici? Et les autres personnes qui sont, on va dire, tu vois, qui grandissent de manière reverse, en fait, qui ne désirent pas de changer quoi que ce soit, qui portent des masques dans leur voiture, comme ça ils ne sont pas empoisonnés ou comme la femme qu'Émilie a vue hier à l'aéroport, qui avait un masque de plastique, un masque entier, et elle avait ses cheveux mis dans du plastique pour éviter Corona. Maintenant, je ne dis pas que Corona n'existe pas. Évidemment, ça existe. Mais ce n'est pas ce qu'on nous apprend que c'est. Donc, les humanoïdes vont regarder cela et vont aller dire, c'est insensé, mais tout le monde achète cela. Comment est-ce que tu ne te sentirais pas comme celui qui est étranger, enfin, qui est outcast. Enfin, donc, je peux avoir une conversation comme ça à Facebook Live où tout le monde peut regarder. C'est, hey, je comprends que tu te sentes comme un étranger et tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui se sentent pareil. On n'a jamais pensé que quelqu'un était comme nous.
Et jamais on a été capable de trouver un groupe de personnes qui sait, oh mon Dieu, je suis bizarre aussi, tu vois. Et donc, on s'est senti bizarre toute notre vie. Mais l'originel, c'est la signification de bizarre, c'est le saut de destin et de foi. Mais oui, tu es bizarre, mais c'est pas un mal. Et l'autre chose, c'est juste de dire cela en fait. Et j'espère que juste le dire ici donne aux gens un peu plus de sens de liberté et leur permet de sortir de cet espace où ils se jugent tellement durement par rapport au fait de ne pas pouvoir s'intégrer. Et juste le dire, ce n'est pas suffisant. Ce qui veut dire, tu dois aussi commencer à reconnaître que c'est un cadeau et la manière dont c'est un cadeau, mais aussi être autour d'autres humanoïdes, comme tu vas trouver dans Access Consciousness, eh bien, ils vont dire leurs histoires, des choses exactes qui s'est passé pour toi, où ils pensaient qu'ils avaient tort et ils réalisent que ça, en fait, ça faisait partie du cadeau. Et toi, tu te dis, oh, j'avais la même chose. Oh mon Dieu, ça en fait c'est un cadeau. Tu vois, donc on a besoin de soutien, on a besoin de contribution de toutes les autres personnes. Et donc tu vois, je veux dire, on n'est pas, spécialement les humanoïdes, on n'est pas des créatures qui étaient conçues pour fonctionner seules. Mais aussi, on n'est pas des créatures qui aiment vraiment avoir des gens autour d'eux constamment. Donc tu dis, ok, d'accord, même ça, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, mais voilà le truc que tu dois regarder, c'est tu ne peux pas mettre ça dans une boîte non plus. Donc, on continue ce qu'on fait, on nous apprend à faire, c'est essayer de tout mettre dans une boîte et donc comme ça on peut mettre cette boîte et le cacher dans notre mental, dans notre cerveau et dans qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est tort, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Comme ça on peut le définir. Mais même cela, d'un côté tu requiers vraiment les gens et certaines contributions, de l'autre côté tu n'aimes pas vraiment être autour des gens parce que tu es tellement sensible et conscient que leurs pensées, sentiments, jugements, eh ben c'est généralement plus facile si tu es seul. Eh ben, qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh ben, tu l'enlèves de la boîte et tu réalises que tu requiers de la contribution et soutien des gens qui ne te jugent pas et probablement tu préférerais passer beaucoup plus de ton temps seul que ce que tu as jamais fait et ce n'est pas un tort. Et les personnes qui tu es autour, c'est pas parce qu'ils ont tort, c'est juste parce que tu es tellement sensible et conscient de ce qui se passe dans leur tête et tu as appris à rendre ce qui se passe dans la tête des gens plus réel, plus présent et plus vrai que ce qui se passe dans ta propre tête. Parce que regardons ça. Comment c'est quand on est en train de nous? Une des manières, c'est comme quand on va dans la nature. Et ça semble, fait, quand tu es dehors pendant un petit moment, on dirait que tout le poids du monde sort de tes épaules. Eh bien, ça, en gros, c'est nous qui sommes en train d'être nous-mêmes. On n'a pas des gens autour qui pensent. Parce que nous, étant nous-mêmes, on est plus comme l'énergie des plantes et la terre et le vent qui font ce qu'ils font sans point de vue et qui sont prêts à contribuer à tous ceux qui désirent le recevoir. Ils n'ont pas de jugement de quiconque. Ça, ce sont certains des reconnaissances de qu'est-ce que c'est d'être nous et comment on est plus juste, ce qu'on est plus, en fait, comment on est plus. Et aussi, ça nous donne, en fait, à commencer ce contraste en étant cet espace et cette aisance et cette joie et ce mouvement et où la plupart des gens fonctionnent dans leur petite tête jugementale et de juste et tort et bon ou mauvais. Essayer de couper tout ce qui est différent. Merci pour ça. Mm. Tu entends un écho? Oui. Oui. Ok, je suis curieuse. Quel outil est-ce que tu as dû accéder avec les barres? Il y a un écho. Est-ce que tu entends un écho? Oui, oui, ok, tu coupes un peu. Donc, je vais changer mes AirPods. Fait, ok, c'est mieux. Cool, ok, oui, cool. Donc, j'adorerais que tu parles un peu plus à propos de exactement ce qui t'a amené à partir de cet espace, de reconnaître l'espace de toi. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a entendu l'histoire de comment tu as reçu tes barres, mais une des histoires qu'on n'a pas parlé ou entendu, c'est que Shannon t'a donné une post-it avec des questions à demander. Donc, j'aimerais que tu parles un peu plus des bars parce qu'en fait, bar, ça change tellement et on aimerait inviter tout le monde pour une session ce mois-ci sur le site d'Access et donc peut-être, voilà. Mais aussi ces questions que tu as commencé à demander. Donc, si quelqu'un ne peut pas recevoir leur bar maintenant, quelles sont ces questions que spécifiquement, tu as commencé à demander, qui a commencé à ouvrir cet espace et que tu as commencé à demander maintenant
pour regarder la différence que peut-être ils recherchent. Ok, donc on va parler de bar d'abord parce que bar c'est génial. Le bar, littéralement, on sauvait ma vie il y a 20 ans de ça. Et je suis allée dans la session déprimée et avec des pensées suicidaires. Et je suis sortie de cela avec une gratitude d'être en vie. Et je me souviens regarder les nuages et le ciel bleu magnifique. Je dis, waouh, est-ce que ça a toujours été aussi magnifique ici? Et si ça l'a été, je suis là, je reste, quoi. Si ça peut être comme ça d'être en vie, ben je viens, quoi. Et j'ai eu une longue histoire de faire des week-ends, de retraite, en pensant que j'allais trouver les réponses au bonheur. Parce que la seule chose que je voulais être au moment où j'étais enfant, c'était heureux. Ma grand-mère m'a demandé quand j'avais 6 ans, qu'est-ce que tu veux être quand tu vas grandir? J'ai dit heureux. Elle a dit non, tu ne comprends pas la question. Est-ce que tu veux être un docteur? Est-ce que tu veux être un acteur? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui fait les poubelles? J'ai dit oui, tant que je suis heureux. Et littéralement, je savais de cet âge-là que c'est ce que je voulais être. C'était ma cible de vie. Et j'étais très loin de cela, 20 ans de cela, et j'étais prêt à prendre ma vie jusqu'à ce que cette session se passe. Et donc, je fais la session avec Shannon O'Hara, qui est la belle-fille de Gary. Gary est le fondateur d'Access. Et c'est rigolo parce que, eh bien, je remonte à 20 ans de cela où j'ai eu cet immense sens de gratitude phénoménale pour tout ce qui a changé et aussi pour Shannon d'avoir été là dans ce moment dans ma vie où j'allais m'y mettre fin si elle s'y était pas présentée, quoi. Et j'ai regardé à quel point les choses sont différentes maintenant et comment les choses, quand j'ai commencé à capter les outils d'accès et utiliser les outils d'accès parce que les bars, par exemple, font quelque chose que rien sur la planète fait. Il n'y a rien d'autre sur la planète qui fait ce que les bars font. Il y a certaines choses super dans cette planète qui font des choses vraiment géniales. Et je dis pas ça, et je dis pas que mon point de vue c'est Access, c'est la réponse, tu devrais seulement faire Access. Non, tu vas ajouter Access à ce que tu fais parce que ça va le rendre plus affectif et plus facile. Donc je veux juste pointer ça du doigt aussi si quelqu'un écoute, voilà, regarde. Apparemment les gens écoutent, donc c'est super. Donc, avec ça, par contre, les bars font quelque chose que rien d'autre ne fait. Et ça semble de dissiper le composant électromagnétique des pensées, les pensées, sentiments, émotions. Et ce que ça fait, c'est ça défait la polarité. Tu as un sens de paix. Et donc, en fait, j'ai fait cette première session. Elle a dit, une autre des choses qu'on a, c'est des outils. Donc, on a les bars, mais on a différents types d'outils qu'on utilise pour changer les choses. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, ben, tu sais, quand tu commences à être lourd et tout, ben, tu peux utiliser un outil qui va changer ça. Tu peux retourner à être toi et tu deviens léger. Je dis, OK, vas-y, vas-y. Et donc, je vais te donner cet outil. On a juste découvert cela. C'est à qui ça appartient. Et elle écrit avec sa main, qui est un peu comme ma manière d'écrire, qui est un peu bonne chose. Tu peux le lire, mais en fait, elle est mieux que moi, son écriture. Mais elle écrit comme ça. Attendez. OK. Désolée, j'avais un petit truc, je devais faire un truc dans mon truc. OK. Donc, quand je retournais à la maison, j'avais ça dans ma, comment on dit, j'avais ça dans mes poches et j'ai mis ça sur ma petite table de nuit. Et ce qui s'appelle pour moi, en fait, à ce moment dans ma vie, j'ai reçu mes bras et j'allais me réveiller tellement déprimée, tellement sentir un sens de désespoir et de solitude et qu'en gros, je ne pouvais pas créer le futur que je voulais. Je pouvais pas faire marcher les choses. C'était un guérisseur de merde, une personne de relation merdique, un docteur merdique, enfin une personne merdique et tout cela, c'était des juments. Et après les bars, c'est parti, quoi, pour 2 jours, pendant 2 jours, OK? Et après, je me suis réveillée avec ça, hein, 3 jours, le troisième jour après bar, et j'étais tellement déprimée. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'avais l'habitude de m'allonger dans le lit et pleurer. Avant les bars, j'avais l'habitude de m'allonger et de pleurer littéralement parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'avais tous ces outils et aucun d'entre eux ne pouvait sembler changer les choses. Et donc, j'ai pensé, OK, si je peux pas le changer, évidemment, ça va, tu vois, ça doit être juste, je dois être cassée, quoi. Et donc, j'allais m'asseoir dans le lit et pleurer et de regarder regarder mon alarme pour dire, oh, combien de temps je peux rester à pleurer avant que je retourne être un docteur et, tu vois, sauver le monde. Et ça s'est passé le troisième matin après les bars. Et j'étais, oh, mais,
Et j'étais vraiment dégoûtée cette fois-ci parce que j'étais tellement différente depuis les bars. J'étais comme ça. Enfin, enfin, le changement est là parce que ça ouvre un espace que je n'avais jamais eu auparavant. Et donc, j'ai eu ce même sens et je regardais l'alarme pour voir combien de temps je pouvais rester dans ma pitié personnelle, enfin, ma m'auto-pitié, donc comme j'ai fait depuis mes derniers mois. Et ce post-it était sur mon alarme et il y a ce mot qui dit à qui ça appartient. Et maintenant, je regardais l'alarme et j'ai pu voir le post-it et un peu, je lis les mots, je demandais même vraiment pas la question, mais j'ai lu le mot à qui ça appartient et boum, c'est parti instantanément. Et je me suis dit, enfin, je vais dire, tout cela, tout ce beurre que déglingué qui m'a tordu, et tu vois ce truc, toutes ces pleurs, toutes ces choses, parties, quoi. Et je regardais dans la pièce. Et je me dis, quoi? Et Shannon m'avait dit, elle a dit, regarde, cet outil marche vraiment parce que 99% de tes pensées, sentiments, émotions ne t'appartiennent pas. Donc, ce que tu veux faire, c'est demander à qui ça appartient, à chaque pensée, sentiment, émotion et chaque jugement et chaque énergie dégueulasse que tu as pendant 3 jours. Et si ça s'allège et que ça ne t'appartient pas, retourne-le avant l'envoyeur avec la conscience. C'est juste, tu le fais pendant 3 jours, tu marches comme si tu es une méditation parlante, ambulante, quoi. J'ai dit, OK, d'accord. Après ça, j'ai dit, je vais le faire, OK? Et donc, tu vois, je vais dire, je ne sais pas si la plupart des personnes ont une introduction aussi dramatique à qui ça appartient comme moi j'ai eu, ou aussi dramatique qu'une introduction comme au bar, mais regardons cela, je peux être un petit peu, je peux foncer, quoi, tu vois, et tu vois, bonne sœur, bonne réponse, même pas de mots, tu vois, je vais dire juste, peut-être, ok, mais je sais, j'ai eu ce sens que je devais le capter d'une manière qui, en fait, me permettrait de savoir qu'en fait, ça a marché. Et donc, ça a changé tellement, tellement rapidement. J'ai dit, OK, d'accord, je vais faire ça. À qui ça appartient pendant 3 jours? Pendant ce moment-là, je suis allée chez mon ex-fiancé. C'était ma fiancée à ce moment-là. Enfin, je sais pas, ma petite copine, bref. Et je suis allée avec elle à une réunion de famille. C'était un dîner de famille. Et c'était toujours un des trucs les plus longs pour moi parce que ces personnes ont tellement de jugements par rapport à tout, tout en prétendant qu'ils en ont pas. Et donc voilà, nous on était là. Littéralement, j'avais dans ma tête non-stop, je devais faire à chaque fois que l'énergie allait se transformer, je dirais à qui ça appartient. À chaque fois que j'entendais quelqu'un qui disait quelque chose parce que tout en fait était un jugement et ça me rendait lourd, à qui ça appartient. Et j'étais assis là pendant 1 heure et demie de dîner, tout ça et tout. Je pense que j'ai dit à qui ça appartient, je l'ai probablement dit milliards de fois. À qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. J'ai quitté là-bas le plus léger qu'un cerf-volant et j'ai dit waouh, putain, c'est la première fois que j'ai quitté cette maison plus léger que quand je suis venue. Et ça m'a vraiment donné cette conscience de il y a quelque chose là-dedans. Et donc j'avais ce gars qui est venu dans mon bureau qui était dans des douleurs énormes. Il avait une douleur tu vois, de 10 sur 10 de douleur du dos. Et donc, moi, j'étais là, j'ai dit, je sais pas quoi faire. J'ai dit, tu sais quoi, tu dois aller voir quelqu'un d'autre. Je t'aide pas. Il a dit, non, mais docteur, tu sais pas, la raison pour laquelle je viens à toi, parce que tu es le seul qui m'aide à sortir de la douleur du tout. J'ai dit, oh merde, je suis stockée avec ce mec. Et avec ce mec, je savais pas quoi faire parce que je voulais juste qu'il chose. Je dois pas être, je suis pas obligée d'être celui qui va créer le changement. Donc, il vient et il a une douleur de 9 sur 10 et 10 c'est trop dur. Et donc il marche très difficilement et ça lui prend 5 minutes pour suffisamment relaxer pour commencer sur son visage. C'est comme ça que je traitais les gens à l'époque. Et la seule chose qui pouvait sortir de ma tête, c'est à qui ça appartient. Et, et c'était génial. Et donc je lui ai dit, hé, à qui cette douleur appartient? Et il se pousse comme ça. Et il a dit, ma femme. Et j'ai dit, oh merde. Cet homme qui ne pouvait pas bouger. Il y a 3 secondes de ça, et ça m'a étonnée encore une fois. Enfin, découvre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, j'ai essayé de faire une grande histoire très courte, mais parce qu'en fait, sa femme a une douleur, une douleur au dos qui partait pas, et donc elle a eu une opération du dos et le docteur lui a promis que ça partirait. Ça n'a pas eu. Ça ne s'est pas parti et c'est devenu pire. Et il a dit, j'aime cette femme tellement. Et je lui ai dit, quand est-ce que c'est passé? Il a eu le flash dans sa tête. Il a dit, quand j'ai posé cette question, il a dit, ma femme, elle marchait et elle était tellement dans des douleurs que seulement la morphine allait tuer la douleur. Je dis, wow, c'est intense. Et il a dit, j'ai juste pensé à moi-même, j'aime tellement cette femme, je ferai tout pour l'aider. Et j'ai dit ça et dans les prochaines semaines, elle a commencé à aller mieux. Quelques semaines après ça, j'ai commencé à avoir cette douleur de dos et je pensais que c'est parce que je m'étais fait mal quand je faisais quelque chose
Mais en fait, ça n'est jamais devenu mieux et après c'est pire. En fait, ça me faisait mal autant que elle avait. Et c'est là où je suis venue te voir parce que je suis allée chez quiconque et rien d'autre n'a aidé. J'ai dit, oh merde. Et donc, on a fait des choses d'Access Consciousness pour qu'elle peut aider ses points de vue et partout, il a décidé que c'était la seule manière où il pouvait le faire. Reconnaître qu'il était un guérisseur, reconnaître qu'il avait cette capacité, reconnaître la beauté qu'il voulait donner à quelqu'un ce cadeau, reconnaître qu'il était prêt à prendre sa douleur s'il pouvait, il avait la capacité à le faire. Il y avait beaucoup de reconnaissance qui se passait et il a eu 98% de sa douleur qui est partie au moment où il est parti. Et donc, je parle de cela parce que j'ai dû lui marteler la tête, tu vois, j'ai dit, cette merde, marche, dis aux gens, quoi. Et donc, je suis là à dire les choses aux gens, hey! Et aussi, je capte totalement. Si les gens ne le comprennent pas et le captent pas, j'ai le même point de vue. J'ai ignoré à qui ça appartient jusqu'à que je ne l'ai plus. Et l'univers, il a dit, lis ça maintenant. Et ce voyage pendant les quelques années avec Access Consciousness a été en fait ce continuel, ce truc qui se défait continuel en fait, où je ne savais pas que quelque chose pouvait être si différent et pourtant oui, voilà, c'est là. Et ça se présente et c'est magnifique, cette chose magnifique de retenir quoi. J'adore cette histoire à chaque fois que je l'entends parce que j'entends toujours un peu plus de bouts de cela et quand je pense la plupart d'entre nous qui aiment avoir des problèmes dans nos vies, c'est que tu donnes un outil qui est tellement facile, à qui ça appartient à quelle question. Enfin, je vais dire, attends une seconde, attends, arrête. Enfin, je vais dire, tu vois, ça doit être plus difficile que cette petite question peut tout changer, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, moi, je suis probablement la seule, mais si quelqu'un a ça aussi, ben voilà. Ça marche vraiment et ça peut être plus facile si tu veux que ça le soit. Une vraie histoire. Donc, une des choses que je te demandais si on pouvait en parler avec toi, et je sais que on est un peu pressé par le temps, c'est je ne savais pas qu'en tant que ta sœur et en tant que quelqu'un qui t'adorait tellement, à quel point ça avait été pour toi ou comment toi tu avais même ces idées de suicide pour toi. J'ai pas entendu ça jusqu'à ce que tu aies commencé à partager cela avec les avec les gens avec qui tu étais. Enfin, tu vois que genre que tu aurais pris ta vie si les choses n'avaient pas changé. Et je regarde cela pendant beaucoup de fois et les gens m'ont demandé en classe, je veux dire, qu'est-ce, quelles sont les choses qu'on peut créer différemment avec le suicide et ses pensées parce que si elles ne sont pas à nous, qui la plupart du temps ne le sont pas, et si c'est juste une reconnaissance de notre conscience des choses des autres personnes, eh bien alors ça signifie que on est super conscient, mais aussi on n'a pas à cacher. Il y a tellement de cacheries en fait qui se passent autour du suicide. Enfin, je vais dire c'est ce sujet qu'on n'est pas supposé parler. C'est cette danse autour de cela et pourtant tu es prêt à être. Je dis oui, j'étais prêt à prendre ma vie. En fait, ça ouvre cet espace pour nous en fait de regarder ces énergies et on peut plus les regarder ou les cacher. Ma question du coup c'est où est-ce que quelqu'un qui se suscite, qui se soucie tellement et veut être une contribution, tout ça et tout que tu as parlé récemment dans une interview, tu dis, hey, appelle-moi, je veux dire, est-ce qu'on peut parler un peu plus de cela? Enfin, je veux dire, enlever le jugement des pensées sans suicider, c'est ça, donc je veux que tu parles, oui. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, ce que tu as dit, c'est à qui ça appartient. Si ça ne t'appartient pas, peut-être ça va te donner une volonté de l'exposer. Tu vas te donner la liberté parce que ce n'est pas par rapport à toi personnellement d'être tort et avoir ces choses. Ça, c'est un. Hein. Et j'aimerais prendre ça un peu plus loin encore, même si ça t'appartient. Tu vois, je veux dire, même si tu es cette personne terrible, qui d'ailleurs tu ne l'es pas, je peux te le garantir, tu n'es pas aussi terrible que ce que tu penses que tu es, parce que je pensais ça à propos de moi-même aussi. Et je vois des personnes, des milliers de personnes faire ça aussi. Donc, partout, tu as décidé que tu es une personne terrible. Est-ce que tu veux bien le laisser partir maintenant, s'il te plaît, merci. Et on a une formule de déblayage, mais je vais pas le faire parce que je veux pas aller et l'expliquer maintenant. Mais c'est, oh, ok, j'oublie partout. Tu as décidé que tu es une personne terrible. Vas-tu le détruire, décrire tout cela, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, pour un poco, nine shots, boys and beyonds. Et les choses des autres personnes que tu portes et que tu es convaincu que ça t'appartient, et même si on dit à qui ça appartient et toutes ces choses, tu es convaincu que ça t'appartient et que ça doit être à toi parce que tu as vécu avec cela depuis tellement longtemps, on te l'a projeté depuis tellement longtemps et pratiquement tu es marié à cela. Certains d'entre vous littéralement, allez-vous le détruire, le décret s'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, put and poke, nine shots, boys and beyonds.
Et aussi tout ce que tu as décidé. Et je vais répondre à ta question d'ailleurs. Oui, oui, je sais. Vas-y, 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 vas-y. Oui, mais des fois, c'est en fait beaucoup plus facile d'entendre une fois qu'on a quand on enlève ses points de vue, en fait. Et ce que je fais, c'est la formule de déblage. Tu peux le trouver sur theclearingstatement.com. Peut-être que quelqu'un peut mettre ce lien là-dedans aussi. Et ce que ça fait, c'est que ça défait les points de vue fixes qu'on a en allant dans le point de création de peu importe où ça a commencé, parce que c'est la conscience de toi qui sait et défaire ce point de vue limité. Comme ça, on a plus d'espace, on peut sentir plus. Merci. Merci, Vittoria. Ok, donc aussi, tout ce que tu as décidé qui n'est pas changeable à propos de tout cela, et partout où tu as décidé que tu dois quelque part être fondamentalement mauvais, tort, affreux ou même une personne maléfique, mauvaise, et partout où tu n'as même pas pensé à propos de parler, de sortir ça dans la lumière du jour, ou même de le dire ou de le reconnaître, vas-tu détruire et décrire tout cela, s'il te plaît. Right and wrong, gambar por un poco, anxious, pose and beyond. Tout ce que tu fais pour acheter les impossibilités des autres personnes, spécialement maintenant, cette année-là, 2020. Oh mon Dieu, quelle année! Tout ce que tu as fait pour acheter le désespoir des gens et le sans-aide et partout où tu essayes personnellement de guérir toutes les personnes sur cette planète en le prenant sur tes épaules, comme si tu peux, vas-tu détruire et décrire cela, s'il te plaît? Foi Angela, right and wrong, good and bad, for them, poke on and shots, pose and beyond. Wow. Aussi, à quel point est-ce que tu es consciente des autres personnes sur la planète, autour de la planète, parce que ça continue à aller à travers de ta tête. Et du coup, tu penses que ça doit être à toi. Et c'est comme ça que ça marche. Si ça ne semblait comme à toi, ben, tu ne l'achèterais pas comme si c'était à toi. Donc, toutes les choses dont on parle sont des choses que tu penses maintenant sont à toi. Et tu vas savoir qu'ils ne sont pas, tu vas savoir si elles ne sont pas jusqu'à ce que tu demandes à qui ça appartient. Et je te demanderai de faire 3 ou 4 fois. Quand tu as quelque chose, on va dire, tu as de la frustration, tu as des pensées suicidaires qui vont dans ta tête, peu importe, la colère, la tristesse, le ressentiment, du manque d'espoir, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Et si ça s'allège, ben, ce n'est pas à toi, retourne-le à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et ensuite, poke and pot, tout ce qui t'a fait l'acheter comme à toi dès le départ. Et donc, toutes ces choses que tu as décidé qui sont à toi, et peu importe ce qu'on dit, tu décides toujours que ça t'appartient. Donc maintenant, ça peut être à toi parce que tu as décidé que c'est à toi, même si ce n'était jamais à toi. Mais maintenant, ça l'est parce que tu as décidé que c'est à toi. Toutes ces décisions, jugements, conclusions et calculs que tu as, vas-tu détruire, décréter tout cela. Foi Angela, right and wrong, good about, pour poke and shirts, boys and beyond. Maintenant, combien est-ce que de toutes ces autres choses, est-ce que tu as décidé que c'était à toi alors que ça ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Et tout ceci, Fandela, vas-tu le détruire, le décret, s'il te plaît? Et mon autre question, c'est qu'est-ce qui se passerait si tu l'abandonnais? Qu'est-ce qui se passerait si tu, donc, enfin, pour pouvoir répondre à cela, il y a une autre chose qui s'est levée, qui est donc quand je demande qu'est-ce qui se passerait si tu l'abandonnais, combien d'entre eux vous avez décidé que c'est votre job de prendre cela sur vous et si vous le faites pas, ben le monde va souffrir. Mes amis magnifiques, vous êtes le monde. Et avec vous qui faites cela, le monde souffre parce que vous souffrez. Le monde devient plus grand grâce à votre joie, à votre légèreté, de votre rire. Tout ceci, il faut un Angela, allez-vous le détruire, le décrire, s'il vous plaît. Et on va ajouter tous les VVR, des VVR, les implants, explants, distracteurs qui te disent que tu devrais souffrir parce que tu as un tort, tout ça et tout. Et tous les mensonges que vous avez achetés dans n'importe quelle vie, allez-vous le détruire, le décret, et rendez-le à Jésus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jésus, bénis cela. Right, wrong, peut-être c'est ce que c'est. Et le monter au sommet, enfin au plafond, ben c'est l'amener à Jésus, quoi. Donc maintenant, tout ce qui ne vous permet pas de percevoir les possibilités d'avoir un sens de légèreté et reconnaître que ça, peut-être, c'est un plus grand cadeau au monde que de souffrir. Parce que ce que les gens requièrent maintenant plus que jamais, c'est l'inspiration et l'invitation aux possibilités. On a fait la souffrance et depuis toujours et donc et nous aussi et les gens ce qu'ils requièrent maintenant c'est l'inspiration et l'invitation aux possibilités. Donc tout ce qui ne te permet pas de reconnaître que tu peux être cela, que tu as été cela et que ça peut-être n'est pas
suffisamment pour que les gens puissent changer, que ce n'est pas suffisant pour que les gens changent, mais suffisant pour inspirer ces quelques personnes qui désirent vraiment de changer pour en fait avoir le changement. Et tout ceci, Point du Lard, vas-tu le détruire, le décret, s'il te plaît? Right or wrong, good and bad, but I'm and shots, boys and beyonds. Et donc, une des autres choses peut-être, eh bien, une des dernières plus de choses, parce que je sais comment je suis. J'ai ce truc de TDAH, j'adore parler beaucoup. Il y a tellement de choses qui ont besoin d'être dites en même temps. Je le soutiens. Ça, qu'est-ce que ça dit? J'ai dit je soutiens, je soutiens. Je crois les mêmes gènes, donc tu dis ok, allez, j'arrête bientôt. Et, oui, beaucoup de personnes dehors te disent oh, elle avait pas dit qu'on arrêtait. Oh oui, ok, d'accord, moi aussi. Mais partout, vous avez décidé que c'était votre job de changer le monde seul. Et ce qui se passe, c'est, on va dire que tu étais un petit enfant et tu savais que tu avais certaines capacités, on va dire, pour rendre tes parents heureux ou changer certains de leur niveau de souffrance. Mais s'ils ne le changeaient pas, parce qu'ils avaient déjà leur réalité en place, combien de parents laissent leurs enfants changer leur réalité plus longtemps qu'un jour ou quelques mois? Tu vois, parce qu'éventuellement l'enfant grandit et après il y a beaucoup de travail et tu les vois comme du travail plutôt que de cadeaux qui pourraient continuellement contribuer à ta vie qui devient plus grande. Et donc, si tu avais certaines capacités de les changer, de les rendre plus heureux, de changer certaines parties de ce que leur monde était, mais qu'ils n'étaient pas prêts à le choisir, bah alors ce que tu fais, c'est que tu vas dans l'invalidation de toi-même. Et après, tu penses que tu as tort et aussi tu décides que tu n'as pas cette capacité d'être l'inspiration ou l'invitation ou le pouce énergétique qui serait ou tirage qui permettrait aux gens de changer. Et tu penses maintenant, si tu vas vraiment changer le monde, la seule option que tu as, c'est de tout prendre sur tes épaules. Donc, tout ce qui crée cela dans cette construction entière et tout ce qui permet à cela d'exister, encore pour un autre moment dans chacune de nos vies, allez-vous le détruire et décrire tout cela, s'il vous plaît. Right and wrong, good and bad. Put and poke on nine shots, boys and beyonds. Et on va demander à cela de changer maintenant parce que ça, c'est un des endroits fondamentaux où on s'invalide nous et on invalide nos capacités à amener le changement et après on croit que ce qu'on doit faire, c'est prendre la douleur et la souffrance. Mais je ne sais pas pour vous, les amis. J'ai pris des montants énormes de douleur et de souffrance des gens. Ils ne sont jamais devenus plus heureux. Ils ont juste souffert plus. Et j'allais prendre leur douleur et leur souffrance littéralement. Je me souviens, j'étais avec je pense que c'était ma première petite copine, j'étais avec elle, j'étais avec sa famille. Et j'étais heureuse, tu vois, pour aller danser leur famille. On est allé dans ce voyage qui était quelques heures, je sais pas quoi, je sais pas, on a fait dîner ou quoi que ce soit. Et je suis allée, d'un coup, je suis devenue moins heureux avec au moment où j'étais avec eux et on était au retour dans leur maison parce que j'essayais de prendre tout leur non-bonheur, en fait. Comme ça, ils pouvaient enfin être heureux. C'était des personnes vraiment malheureuses. Et j'essayais de prendre tout leur pas heureux. Il a dit, pourquoi est-ce que tu peux pas être heureux? Et j'ai dit, est-ce que tu te fous de moi? C'est tout à toi. Je le savais même là parce que j'étais heureux avant que j'arrive. Et il faisait ça, ce truc d'essayer d'être juste et tort et tout cela. Et donc, vous tous, qui non seulement essayez de prendre toute la douleur des gens, mais après on vous rend tort pour cela, parle d'une invalidation, d'une gentillesse que tu essayes de faire, mais qui est aussi cette gentillesse et tu vois, ne peut pas enlever la souffrance de quelqu'un. La seule chose que tu peux faire, c'est les inspirer, à le laisser aller eux-mêmes et leur donner les outils pour le changer. Ce qui est fait qu'on fait de notre mieux avec Access Consciousness. Tout ceci, fin de là, va-tu le détruire et décrire? Maintenant, j'ai fait la formule de déblayage. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez aucune idée de ce que c'est. Je vous ai donné un endroit où aller regarder. C'est quelques minutes. Mais est-ce que vous pouvez le faire avant ce Facebook Live, tout cela? Est-ce que vous sentez plus léger qu'avant que ce Facebook Live ait commencé? Oui, moi aussi. Oui, c'est ce que se fait, en fait. C'est tu deviens différent et peut-être tu ne sais même pas comment ça arrive. Mais s'il vous plaît, sachez, on ne fait rien à vous, en fait, non plus qu'on veut. Mais la formule de déblayage que ça fait, c'est que ça défait ce que vous avez fait à vous-même qui n'est pas vous. OK? Ça défait ce qui n'est pas vous. Ça ne fait pas quelque chose envers vous, sur vous. Et l'autre chose que vous voulez réaliser, c'est avec cette idée de défaire ce qui n'est pas vous, ce qui est vrai pour vous te rend toujours plus léger. Un mensonge te rend toujours plus lourd. Donc, quand tu as le plus lourd,
quand tu deviens le plus lourd, c'est quand tu achètes les mensonges à propos de toi ou achètes les mensonges que les autres choses des autres, ça t'appartient alors que non. Et on a des milliers d'outils dans Access qui permettent de changer cela. Et donc, j'ai des centaines de vidéos moi-même sur YouTube et je sais pas combien sur Facebook. Et donc, probablement, il y en a des centaines là-bas, peut-être plus, qui sont des outils gratuits, Facebook Live gratuit. Si tu vas dans accessconsciousness.com/, tu n'es pas seul, ben, c'est le lien que tu as mentionné auparavant, où on a ces super praticiens magnifiques de bar autour du monde qui donnent des sessions de bar gratuites pendant septembre et octobre. Comment ça devient encore mieux que cela? Et on regarde à faire ce qu'on peut pour vous contribuer et payer, enfin, devenir ce cadeau que nous sommes, qui est ce access coaches que personne ne peut définir et en fait, on aime comme ça. Avant qu'on y aille, je veux juste aussi dire à la tour de conscience que tu as commencé. En fait, enfin, je veux dire, tu penserais que c'est mon grand frère, tu vois, a commencé à access, mais j'ai dû aller à mon propre rythme. Donc, quand en fait je me suis réveillée un jour et j'ai dit ok, allez, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre, tu vois. Et j'étais un peu sur le sage, tu vois, de prouver que je pouvais avoir cette réalité juste et le montant de justesse parce que ça redonnait que j'avais suffisamment de juste, donc ça me faisait tourner tellement, mais j'étais jamais heureuse et donc j'ai choisi de me réveiller tous les matins 30 minutes avant les enfants et d'aller dehors avec ma verre de café et regarder une de tes vidéos de tour de conscience gratuite à YouTube et j'allais prendre cet outil et l'appliquer la journée. J'ai joué, je n'ai jamais dit à personne par rapport à cela, juste que quand tant de choses a changé que j'ai envoyé un message à Dane et j'ai dit, oh mon Dieu, tout change autour de moi, de ces outils gratuits. Donc maintenant, j'ai fait les classes, j'ai été dans les classes, mais il y avait quelque chose à propos de être là, mon propre espace, mon propre temps, être avec toi, juste toi et moi, sur ces vidéos YouTube, on crée tellement en fait. Et le choix après choix après choix a permis de tout changer. Donc, si vous regardez cela et que c'est votre première fois, vous plongez quelque chose et quelqu'un va partager, vous savez pas pourquoi vous êtes là, peu importe, mais vous pouvez aller au YouTube channel de Dane et regarder cette tour de conscience, la playlist est bon ce que tu donnes gratuitement pour changer la vie des gens, de ton espace de gratitude pour les outils est juste tellement un esprit de générosité en fait. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as donné pour nous et ce que tu as découvert et continué tout cela. Et merci pour le cadeau que tu es pour le monde et pour moi. Et je t'aime. Merci. Je t'aime aussi et je te remercie. Et je dois dire, quand tu m'as envoyé ce texte, ce message, mon monde s'est juste allumé tellement et il est devenu tellement plus heureux en fait. Parce que tu sais, j'ai continué d'essayer d'offrir des choses parce que j'avais un sens il y avait beaucoup de stress, beaucoup de choses qui se passaient dans ta vie. Et c'est une chose intéressante quand tu sais que quelqu'un fait quelque chose qui va changer et qui pourrait changer, peu importe combien tu te soucies par rapport à eux, tu peux pas les forcer à le faire. Et tu as dit ce que j'ai dit en classe depuis deux ans et demi. En fait, prends une heure et demie pour toi et fais quelque chose juste pour toi. Peu importe ce que c'est, tu as commencé à regarder la tour de la conscience, tournée de la conscience, pardon. Et je suis tellement reconnaissante que tu aies pu faire cela à partir de sous tes termes, en fait, conditions. Parce que je pense que c'est une des choses qui manquait pour nous, c'est reconnaître qu'on le fait pour nous. On le fait sous nos termes et conditions. En fait, je choisis ça. Et donc, peu importe ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Mais en fait, je suis celui qui choisit cela. Et pour moi, j'avais toujours le même point de vue que j'avais quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 6 ans, je vais être heureux. Mais même cela, j'ai réussi à y arriver. Tout le monde, j'ai trouvé un moyen d'y arriver. Donc, ma manière va pas être la vôtre, mais tu peux utiliser beaucoup d'outils pour le rendre plus facile. Mais j'ai dit, les amis, j'ai trouvé les clés pour rien. Mais est-ce que quelqu'un veut venir jouer? Tu vois ce que je veux dire? C'est possible dans cette réalité maintenant, même avec Corona qui se passe. Tu n'as plus besoin de souffrir. Et donc, je sais que je suis un peu enthousiaste par rapport à cela, mais je pense juste pendant un moment, comment ça serait d'avoir, je sais pas, un monde qui peut-être, je sais pas, 10% 80% des personnes heureuses, tu vois, je veux dire, tu pourrais imaginer parce que maintenant, ça
1,5% de personnes heureuses. Mais enfin, tu vois, les gens sont ce qu'ils ont prêt à montrer. Donc, si on crée cela, si on augmente ça 70-80%, ben, je veux dire, le monde, enfin, je veux dire, imagine te réveiller dans un monde où tu te sentais que ça te contribuait. Te réveiller dans un monde où tu ne ressentais pas que tu étais un outcast, en fait, un outsider, où tu pensais que tu étais en communion avec le monde et que tout était là. Enfin, le monde est ton terrain de jeu et toi, tu es le terrain de jeu du monde, tu vois, où tu as une conscience de toi comme la goutte dans l'océan simultanément, parce que tu as une conscience de toi comme l'océan entier. Mais ça, ce sont seulement certaines choses qui me font continuer, en fait, tu vois, et vouloir donner plus aux gens parce que je sais quand ils vont le comprendre quand ils vont le comprendre et je veux que les choses soient là quand ils sont prêts à la voir et je veux juste en fait ok d'accord il y a des choses différentes maintenant et il y a différentes choses en fait qui sont déterminées par nous-mêmes et comment on y arrive comme ça devrait être. Aucun d'entre nous peut marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre, mais je vais vous dire avec ces outils vous pouvez marcher n'importe quel espace tellement plus facile, tellement plus amusant. Et ça, c'est ce que j'ai toujours voulu que le monde ait depuis que j'étais un enfant, même quand j'étais abusée, quand je vivais dans le ghetto et que j'étais frappée, j'étais molestée, enfin, différentes choses qui se passaient au ghetto. Tu vois, tu dis, oh, tu étais frappée parce que tu étais une couleur différente. J'ai dit, oh non, c'est différent. C'était pire les personnes à qui je vivais dans ma maison. Mais j'ai toujours su, ça n'a pas à être comme ça. Et j'avais des femmes qui m'abusaient, mais frappaient mon petit corps de garçon tout nu et devant moi en train de me juger, mais m'ont jamais fait. Je détestais les femmes. Je savais même en tant que petit garçon, je savais ce n'est pas les femmes qui font ça, c'est les gens qui font ça. Ça, ce sont les gens qui essaient tu vois, de faire parce que c'est quelque chose qui se passe que probablement je ne comprendrai jamais. Ce n'est pas par rapport aux femmes, ce n'est pas par rapport aux hommes. Ça, c'est par rapport aux gens qui font des choix. Et ce point de vue fondamental et qui a été extrêmement aidant parce que je vois beaucoup de personnes maintenant qui font des choix enfin, je vois beaucoup de personnes maintenant, en fait. Et je suis vraiment content, en fait, de faire, tu sais quoi, je change quelque chose. Merci, Corona, de m'avoir donné tout ce temps à la maison pour me permettre à moi-même pour réaliser que j'étais pas heureux avant Corona. Je vais faire quelque chose de différent pour changer cela. Et je vois beaucoup de personnes aussi qui font des choix pour plonger et essayer d'être encore plus juste. Mais je me dis, tu sais quoi, pour le moment, c'est OK. Fais ce que tu dois, choisis ce que tu dois choisir, choisis ce que tu dois choisir. Autant de temps que tu as besoin de le choisir et réalise qu'il y a des manières de changer des choses qui vont vraiment sembler miraculeuses, qui sont disponibles maintenant. Juste demande. Juste demande à ce que ça se présente ou univers et conscience et Dieu, peu importe ce à quoi tu parles, et esprit et chaud, peu importe à quoi tu parles, peu importe comment tu communiques avec ce qui est. Et juste demande demande de la contribution qui le rendrait plus facile. Et il y a des milliers d'outils que je pourrais encore partager, mais je vais juste en partager encore un autre qui est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et si tu dis ça 10 fois le matin et 10 fois le soir, eh bien, ta vie littéralement peut commencer à changer. Et ça, ce n'est pas seulement les bonnes choses vont se passer, ce n'est pas ça. C'est une reconnaissance que les merdes vont se représenter. Tout de la vie. Donc, le bon, le laid et le mauvais vont se passer. Même le mauvais, le laid et le bon peut se passer avec l'aisance. Donc, c'est une reconnaissance, c'est une requête et c'est un espace que tu ouvres pour tout de la vie qui peut venir à toi avec aisance, joie et gloire. Et j'ai envie de dire une dernière chose. C'est possible pour tout le monde qui est prêt à le choisir. C'est possible pour tout le monde qui est prêt à le choisir. Et si tu le choisis pas aujourd'hui, il y a toujours demain. Si tu le choisis pas demain, il y a toujours le jour d'après. Et encore plein de jours après ça. Et je dois dire, faire le choix de vivre il y a 20 ans de cela, c'est un des plus grands choix que j'aurais pu jamais faire. Et donc, si tu en es là, j'espère que juste en étant là aujourd'hui, avec cette vidéo, change ton énergie, change ta vibe du tout, t'as rendu un peu plus heureux ou peu importe, mais ça, c'est tout ce que Access fait. Et tu n'as pas besoin non plus de savoir comment c'est passé. Tu peux regarder quelque chose, oh, ça marche. Oh, ça. Tu vois, mais le changement fondamental, en fait, c'est plus par rapport à défaire
beaucoup des mensonges que tu as achetés à propos de toi que tu n'as même pas réalisé qu'ils étaient là. Mais si ça a été, eh bien, regarde les choses. Tu n'es pas seul, que Access Consciousness, tu n'es pas seul. Regarde les bars, regarde. Il y a des tonnes de facilitateurs autour du monde qui font des vidéos gratuites, qui font des choses gratuites. On a des choses gratuites, on a des choses qui passent, on a différents types de choses. Mais je veux juste te dire, toutes ces choses, d'aller dans cette légèreté, c'est tout ce par rapport à quoi c'est. Et pas par rapport à juste, pas par rapport à tort, juste à propos de toi, qui peut être toi, et profiter de ta vie, et être toi, et vraiment changer le monde, sans même essayer. Est-ce qu'on peut aussi leur dire à propos de Sois toi, change le monde? Oui, bien sûr. Donc, Dane a offert un livre qui s'appelle de molécules, rempli de molécules magiques et j'ai l'habitude de le prendre avec moi constamment. Je me dis, quel outil j'ai utilisé. J'ouvre une page, je dis, tout ce que j'ai besoin d'appliquer, c'est là sur cette page tous les jours et j'applique peu importe ce que c'est. Et donc, tu peux aller dans soit-toi-change-le-monde.com ou drdenhi.com et regarder le monde. Le livre Soit toi change le monde, c'est aussi dans beaucoup de langues. Combien de langues est-ce qu'il y en a, Dr. Dan? Je n'ai aucune idée, beaucoup. C'est dans beaucoup de langues. Et c'est aussi un book audio. Oh, pardon, un livre audio. Non, oui, voilà, ça. Un format audio. Mais je veux dire, tu as donné tellement. Et il y a tellement de personnes qui trouvent le livre et disent, j'allais partir cette vie, j'allais prendre ma vie, j'ai trouvé le livre, ou alors j'ai trouvé les bars, ou alors j'ai trouvé le tour de la conscience, peu importe ce que c'était. Cette chose que tu as décidé de faire le choix de rester et d'avoir ta vie d'être tellement un cadeau comme tu as choisi de l'être. Et donc, c'est génial. Je voulais juste parler du livre parce que je suis tellement reconnaissante pour ce livre et pour toi. Merci. Et je suis tellement reconnaissante pour les personnes qui me disent ce qu'ils ont reçu de changements grâce à ce livre. Et en fait, ça, c'est une manière de lâcher tu vois, de lancer mes ailes et de dire, ouais, on y va tous ensemble. Et merci beaucoup. Je t'aime. Et je t'aime aussi. Et aussi, merci. Qu'est-ce que ça dit? Et une journée de prévention contre le suicide magnifique. Oui, toi aussi, passe un super moment. Et aussi, je veux dire merci pour tellement des commentaires gentils et de la gratitude. Vous êtes géniaux. Et ça a été vraiment un super plaisir. Merci, ma sœur. Et merci à tous d'avoir regardé et d'être le cadeau que vous êtes. Au revoir. À bientôt.